Il est temps de se réveiller. Ce mois de décembre ne sera pas comme les autres. Cela pourrait être un tournant auquel vous ne vous attendiez pas. L'année 2024 n'a donné aucun répit. C'est une période qui défie tous les pronostics, un tourbillon d'événements qui ressemble plus à des signes du destin qu'à de simples coïncidences. Des tempêtes solaires ont explosé dans le ciel, l'atmosphère a été secouée par l'énergie cosmique et novembre ne nous a pas épargnés. Ce fut un mois de pur chaos, une vague déferlante qui nous a laissés abasourdis, épuisés, sans savoir ce qui nous attendait. Et maintenant, décembre. Un mois que nous considérons toujours comme une fin, mais cette fois cela semble différent. Il y a quelque chose dans l'air, quelque chose de vivant, presque imprévisible, comme si cela pesait plus lourd que les fêtes habituelles. Et si décembre n'était pas le résultat sans heurts que vous imaginiez? Et si c'était le moment où tout changeait, où l'humanité faisait un pas vers un nouveau chapitre, quelque chose que personne ne pouvait prédire? Ce n'est pas juste un mois supplémentaire. C'est un point culminant, et la transformation est là, que nous y soyons prêts ou non. Quand Noël est-il passé d'un synonyme d'amour et de connexion à un symbole bruyant d'avidité et de vide? La fête qui célébrait autrefois la joie et la générosité s'est transformée en quelque chose de méconnaissable. Une course effrénée pour acheter plus, surpasser l'année dernière, impressionner, consommer. Les publicités disent que c'est le bonheur, mais est-ce vraiment le cas? Sous toute cette surface brillante, il y a un vide, le sentiment que nous avons échangé quelque chose de sacré contre du papier d'emballage et des reçus. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est de l'énergie. Chaque achat désespéré, chaque chariot bondé nous prive de la paix que cette époque était censée apporter. Et la Terre en paie le prix, avec des montagnes de déchets qui s'accumulent comme les cicatrices d'une autre fin d'année. Mais peut-être que ce mois de décembre sera différent. Alors que le monde se trouve à un tournant, cela pourrait être l'occasion idéale de redécouvrir le vrai sens des vacances. Au lieu de nous noyer dans le chaos, nous pouvons sauver la magie. Moins sur ce qu'il y a sous l'arbre, et plus sur qui nous devenons, en tant qu'individus et en tant que société. Bien sûr, c'est bien d'offrir des cadeaux à ceux qu'on aime, mais n'oubliez pas, le plus beau cadeau ne s'achète pas. C'est l'intention derrière tout cela. L'amour. La présence. Novembre a été une tempête. Alors pourquoi décembre ressemble-t-il au silence avant un autre? Le mois dernier a été électrisant. Les éruptions solaires ont illuminé le ciel, envoyant des ondes de choc non seulement à travers le cosmos, mais aussi en nous. Tempête magnétique, hauts et bas émotionnels. Beaucoup avaient l'impression que la planète elle-même vibrait à un rythme chaotique. Et alors que nous entamions le mois de décembre, il y avait de l'anticipation dans l'air. Où serait ce de l'appréhension? Car une chose est sûre, une telle énergie ne disparaît pas. Novembre a peut-être semblé être l'apogée, mais ce n'était peut-être qu'un prélude. Parfois, la partie la plus intense d'une tempête n'est pas le tonnerre. C'est le silence avant le prochain coup de foudre. Ce mois est porteur d'une charge électrique, comme si l'on ressentait encore les secousses de ce que novembre a secoué. Certains d'entre vous peuvent être épuisés, leur corps fatigué et leur esprit agité. Mais il existe un autre groupe, celui de ceux qui sont entrés en décembre avec un calme préparé. Vous avez absorbé les leçons de novembre, même si c'était le chaos. Et maintenant, ils se demandent, et ensuite? Décembre nous donne le choix. Sera-ce la suite de la tempête ou le moment où nous nous ancrons enfin, prêts à affronter tout ce qui arrive? Parfois, les transformations les plus profondes s'accompagnent de chaos. Il y a de la tension dans l'air ce mois-ci, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement personnel. C'est partout. Vous le voyez dans le monde. Gros titres de conflit, murmures de changement, sentiment que quelque chose de plus grand se prépare. Politiquement, socialement et spirituellement, décembre ressemble à une cocotte-minute. Mais voici la vérité, la tension n'est pas un signe de rupture. C'est un signe de croissance. Réfléchissez bien. Une graine ne ressent-elle pas une pression avant de percer la terre et de chercher la lumière? C'est ce que vit l'humanité. Nous sommes à un point de rupture, non pas de destruction, mais de transformation. Les anciens systèmes s'effondrent parce qu'ils le doivent. De vieux schémas refont surface parce qu'ils exigent une guérison. Et voici le paradoxe, à mesure que la tension augmente, la compassion grandit également. C'est le mois où les cœurs commencent à s'ouvrir, même face à tout ce qui semble s'effondrer. Vous pouvez le ressentir en vous. Un désir plus profond de connexion, de vérité, de sens.
L'humanité est appelée à s'élever, et nous ressentons chaque centimètre de cette ascension. Ne résistez pas à la tension. Ressentez-le. Embrasse-la. Car ce n'est pas seulement un mois de décembre à endurer. C'est la preuve que nous grandissons ensemble. Le nombre 12 est plus qu'un chiffre. C'est la clé pour comprendre pourquoi décembre semble si puissant. Pensez-y. Le chiffre 12 est partout. 12 mois de l'année. 12 signes du zodiaque guidant les cycles de la vie. 12 disciples dans les enseignements anciens, symbolisant l'ordre et l'équilibre divin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un design cosmique. Décembre, en tant que 12e mois, porte l'énergie de l'achèvement. Il ne s'agit pas seulement de fin, mais aussi du point culminant d'un voyage. Le chiffre 12 vibre de la sagesse de ce qui a été et de la promesse de ce qui est à venir. Il représente l'harmonie, l'alignement, la clôture d'un chapitre pour qu'un autre puisse commencer. La conclusion n'est pas la même chose que la fin. C'est un portail, un moment où les fins et les débuts se confondent. En décembre, nous sommes invités à nous arrêter et à réfléchir. Quels cycles de votre vie ont déjà rempli leur objectif? Quels modèles, croyances ou relations ne vous servent plus? C'est le moment de resserrer ces liens, d'honorer ce qui s'est terminé et de planter les graines de quelque chose d'entièrement nouveau. Et ne sous-estimez pas la puissance de ce moment. Lorsque vous vous alignez sur l'énergie du 12, vous ne vous contentez pas de suivre le temps. Vous suivez le rythme de l'univers. Considérez-le comme une porte sacrée. Parcourez-le avec intention. Reprenez les leçons de l'année écoulée, mais laissez les bagages derrière vous. Ce que vous libérez maintenant ouvrira la voie à la renaissance qui vous attend de l'autre côté. Le ciel de décembre est en mouvement et chaque événement céleste ressemble à un coup de pouce cosmique. Comprenons mieux cela. Ce mois commence et se termine par les nouvelles lunes. L'un le 1er, l'autre le 30, veille du dernier jour de l'année. C'est rare. Et c'est puissant. La première nouvelle lune ouvre le mois avec une énergie nouvelle, comme si l'univers nous tendait une toile vierge. Puis, alors que décembre nous dit au revoir, une autre nouvelle lune arrive pour garantir que nous terminons avec clarté et détermination. Une nouvelle lune pour ouvrir les portes, une autre pour les fermer. Que allez-vous créer en attendant? À mi-parcours, le 15, la pleine lune illuminera tout ce qui était caché. Des émotions, des vérités, des tensions non résolues peuvent refaire surface. Les pleines lunes sont des professeurs, et celles-ci semblent être là pour nous montrer ce que nous devons voir avant la fin de l'année. Et comme si cela ne suffisait pas, le ciel sera également rempli de pluies de météores, comme si le cosmos nous rappelait que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière. Un rappel que même dans les cieux les plus sombres, il y a de la beauté et du mouvement. Ces étincelles cosmiques portent l'énergie de transformation, de fluidité, de moments de clarté éphémères mais profonds. Il n'est pas nécessaire d'être astronome pour le ressentir. L'énergie de ce mois-ci n'est pas seulement là, elle est en vous. Décembre est l'alignement en action. Du rythme de la lune au murmure des étoiles, tout invite à la réflexion et à la création. Alors posez-vous la question, évoluez-vous avec ce flux ou y résistez-vous? Le cosmos n'arrête pas de parler. Ce sera peut-être le mois où nous commencerons enfin à écouter. Les cadeaux les plus significatifs ne viennent pas des magasins. Ils naissent de l'âme. Nous répétons le même schéma depuis des années, des publicités de vacances hurlantes, des ventes clignotantes, des caddies débordants de choses dont on nous dit qu'elles égayeront la saison. Mais je demande, ces cadeaux, achetés par obligation ou par tradition, suscitent-ils vraiment de la joie? Ou s'agit-il simplement d'objets emballés dans du papier brillant, destinés à être oubliés jusqu'en février? En décembre, quelque chose de plus profond nous appelle. Il ne s'agit pas de rejeter des parties, mais de les sauver. Imaginez-vous en train de vous éloigner du bruit et de vous demander, qu'est-ce qui illuminerait vraiment les personnes que j'aime? Que puis-je offrir qui va au-delà du matériel? Une lettre sincère à quelqu'un qui n'a jamais entendu à quel point ils sont importants. Une playlist avec des chansons qui contiennent des souvenirs partagés. Un petit objet réalisé de vos propres mains. Ces cadeaux n'ont pas seulement un sens, ils portent votre énergie, votre présence, votre intention. Lorsque vous donnez avec le cœur, vous n'offrez pas seulement un cadeau, vous créez un moment, un souvenir, une connexion. Et n'oublions pas, la Terre a également besoin d'un changement dans la façon dont nous célébrons. Les montagnes de papier d'emballage, la surproduction, la consommation effrénée.
De quoi nous nourrissons-nous vraiment ici? Imaginez si nous entretenions plutôt l'amour. Connexion. Gratitude. Voici un défi pour vous. Cette année, offrez au moins un cadeau qui ne s'achète pas. Une lettre manuscrite? Un message vidéo? Ou simplement une nuit ininterrompue avec quelqu'un que vous aimez. Ce sont des cadeaux que les gens gardent pendant des années. Mais ce changement ne concerne pas seulement les autres, il concerne également vous. Donner avec intention vous reconnecte au véritable esprit de la saison. Vous arrêtez d'agir automatiquement et commencez à vibrer des énergies les plus profondes d'amour, de gratitude et de présence, celles que cette période devrait toujours évoquer. Les cadeaux les plus puissants ne coûtent rien. Ils sont faits d'énergie, d'amour et de but. Décembre est l'occasion de briser le cycle du consumérisme et de revenir à la réalité. Arrêtons de courir après le cadeau parfait et commençons à créer des moments qui comptent. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les choses que nous donnons dont les gens se souviennent, c'est l'amour qu'ils ont ressenti en les recevant. Tout n'est pas visible dans ce monde, mais tout est connecté. Regardez au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Sous la surface de la vie quotidienne, une transformation profonde est en cours, subtile mais indéniable. Décembre 2024 véhicule une énergie qui ne peut être mesurée par des chiffres ou des gros titres. C'est quelque chose que vous ressentez dans vos os, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Avez-vous remarqué les petits signes? Des rêves vifs, presque surréalistes. Des intuitions soudaines qui ressemblent à des conseils. Des instants de déjà-vu, comme si vous étiez là avant, au bord de quelque chose d'immense. Ces expériences ne sont pas des coïncidences. Ils sont les échos de forces invisibles qui façonnent notre réalité collective. La Terre est vivante, une entité dynamique et consciente, et son énergie se transforme. Les scientifiques ont enregistré des pics inhabituels dans la résonance Schumann, la vibration naturelle de la planète, reflétant le bouleversement émotionnel que beaucoup d'entre nous ressentent. Et puis il y a l'activité solaire des tempêtes géomagnétiques qui perturbent non seulement notre technologie, mais aussi nos propres champs énergétiques. Vous n'êtes pas séparés du cosmos. Vous en faites partie. Quand l'univers bouge, vous bougez aussi. Décembre n'est pas seulement une question de changement externe, c'est aussi une question de transformation interne. Beaucoup d'entre nous abandonnent leurs vieilles croyances, libèrent leurs peurs profondément ancrées et se réinventent. Mais ce processus peut sembler chaotique, voire épuisant. Si vous avez ressenti de l'agitation ou de la fatigue, c'est le mouvement de changement qui opère en vous. Certains pourraient considérer ces sensations comme une simple coïncidence. Mais réfléchissez, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons n'est qu'une fraction de la réalité. Sous la surface se trouve un vaste réseau d'énergie interconnectée. En décembre, cette toile vibre, se recalibre, nous alignant sur une nouvelle fréquence. L'invisible n'est pas silencieux, il parle à voix basse, avec des coups de coude subtils, avec des sentiments qui ne peuvent être ignorés. Vous ne l'imaginez pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous en voulez plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. En attendant la prochaine fois, faites attention et restez connectés.